Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie française. Il y a 2 semaines, nous avions évoqué l'économie de la zone euro et il me semble important de regarder ce qui se passe du côté de l'économie française. Alors, on va reprendre un certain nombre d'éléments macroéconomiques spécifiques à cette économie française. Alors, premier point, toujours un peu le même type de graphique, l'évolution qu'on voit ici, avec la ligne qui représente l'enquête PMI Markit sur l'ensemble de l'économie française, secteur manufacturier et non manufacturier. En bâtonnet, vous avez le PIB. On voit que les deux indicateurs se suivent plutôt bien. Je rappelle la lecture de l'enquête. Au-dessus de 50, l'activité s'améliore. En dessous de 50, elle se détériore. Sur le mois de septembre, l'indicateur est à 50. Donc on voit bien que la situation s'est détériorée très vite. On observe qu'au début de l'année, l'indicateur était proche de 60, c'est-à-dire à des niveaux extrêmement élevés. La situation s'est infléchie très rapidement, un peu comme on l'a vu sur l'ensemble de la zone euro. C'est ce mouvement aujourd'hui, ce retournement très rapide qu'on voit aussi dans les enquêtes menées par l'INSEE. L'INSEE a publié un certain nombre d'enquêtes qui donnent des signaux similaires à ceux observés sur l'enquête PMI. Donc là, il y a une vraie convergence d'inquiétude sur la vitesse à laquelle la situation se retourne en France. Autre graphique intéressant, l'évolution des commandes adressées à l'industrie. C'est toujours un signal important pour voir comment la situation va pouvoir évoluer dans le secteur industriel. Alors on le voit ici sur ce graphique, j'ai repris les indicateurs de PIB, comme dans le graphique précédent, mais là j'ai regardé l'évolution des commandes, des nouvelles commandes, par rapport au stock. Et on voit bien que là aussi, la liaison est assez bonne, on voit une cohérence assez marquée entre les deux, et ce qu'on observe, c'est qu'au mois de septembre, cet indicateur est très faible. Ça veut dire que les commandes par rapport au stock sont relativement réduites, ça veut dire que la demande pourrait être satisfaite en utilisant les stocks sans avoir à produire davantage. C'est pour ça que c'est la cohérence de cet indicateur et du PIB. On n'aura pas forcément besoin de produire beaucoup pour satisfaire à la demande. C'est cette problématique qui va s'observer sur la fin d'année. Et c'est une question qui hante un peu les chefs d'entreprise. Comment faire avec une dynamique de commande aussi limitée? Et d'ailleurs, ils ont changé déjà leur point de vue. On le voit ici sur ce graphique. L'activité ralentissant, eh bien, leurs perspectives sur l'emploi ont changé. On voit ici 2 indicateurs. L'indicateur emploi pour l'ensemble de l'économie française dans l'enquête PMI Markit, et puis l'évolution trimestrielle de l'emploi marchand publiée par l'INSEE. On voit que les 2 indicateurs ont des allures très cohérentes, et ce que nous disent les chefs d'entreprise, c'est que depuis l'été, eh bien, l'indicateur d'emploi s'est franchement inversé. Et c'est un point très marquant, très important, parce que cette dynamique de l'emploi va conditionner l'évolution de la demande interne, en tout cas en grande partie. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point sur ce marché de l'emploi, les ménages ont commencé à percevoir ce changement. On le voit ici sur ce graphique, j'ai mis 2 indicateurs. Le premier sur le moral des ménages français, c'est l'indicateur en violet qui est assez bas, effectivement, au mois de septembre. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'indicateur en bleu, qui est celui de la perception par les ménages de l'emploi. Et eux, les ménages ont la même perception que les entreprises. On voit bien que la construction de l'indicateur est telle qu'à 0, la situation est normale, perçue comme normale. C'est la construction de l'indice a été faite comme ça. Et on voit qu'au printemps, l'indicateur de perception de l'emploi par les ménages était à 0, c'est-à-dire que les ménages considéraient que la situation était normale. On voit en septembre la rupture très marquée qui est observée. D'un seul coup, les ménages s'inquiètent sur l'emploi. Ça, c'est quelque chose de très préoccupant parce que ils ont une situation qui a changé. Et on voit bien, quand on met ces 2 enquêtes, l'enquête auprès des entreprises, l'enquête auprès des ménages, on voit bien la fragilité qui se passe, qu'on observe aujourd'hui sur l'économie française. D'un seul coup, on perçoit de l'incertitude, on perçoit des inquiétudes, et chacun va attendre d'avoir un peu plus d'informations pour investir, pour dépenser en biens durables, en automobile par exemple. J'ai une inquiétude sur mon emploi, je préfère retarder le moment où je vais changer mon automobile. Et ces facteurs-là fragilisent très directement l'activité économique. Et la question aujourd'hui est de voir quelles vont être les sources de soutien de l'activité en France. Ça, c'est une vraie question. Alors, on a un facteur qui joue
très favorablement, c'est l'investissement. On le voit ici sur le graphique, c'est l'investissement des entreprises en volume jusqu'à la fin du deuxième trimestre. Et on voit qu'il y a un rebond assez significatif. Probablement qu'au regard de l'ensemble des éléments qu'on a évoqués, eh bien cette situation va s'infléchir assez sensiblement. Et ça, c'est le premier point. Donc l'investissement ne sera probablement plus un support fort de l'activité. Quand on regarde la consommation des ménages, on a quelque chose qui est aussi assez fragile. Hein. On a une montée très, très forte de la consommation des ménages jusqu'à la mi-2007. Et puis on observe que depuis, eh bien, la situation est horizontale, la tendance est horizontale, avec des phases d'accélération liées au solde, liées à la prime à la caisse sur l'automobile, mais on ne sent pas d'inflexion très forte à la hausse. Et la fragilité du marché du travail ne permet pas d'imaginer un changement de tendance très rapide. Et puis le dernier point, c'est le commerce extérieur. Vous avez ici un graphique sur le commerce extérieur où j'ai mis le cumul sur une année du solde du commerce extérieur. Alors on voit qu'en 2007-2008, le commerce extérieur est très largement excédentaire, c'est hors énergie et matières premières. En 2009-2010, on est très proche de l'équilibre et on voit qu'en 2011, la situation est très dégradée. Et donc on ne peut pas imaginer spontanément que c'est le commerce extérieur qui va tirer l'activité vers le haut. Donc là, il y a une vraie interrogation. Ça veut dire que sur la fin d'année, on va avoir quelque chose de très fragile. L'INSEE imagine dans sa note de conjoncture qu'on sera à 0 au dernier trimestre de cette année. On sera peut-être un peu plus bas que 0. Donc on ne doit pas exclure que sur la fin d'année et sur le début de l'année 2012, l'économie française puisse éventuellement être en récession. Et là, ça pose une autre question qui va être extrêmement intéressante sur le début de l'année 2012. On va arriver au début de l'année 2012 avec une dynamique interne médiocre, un marché du travail qui ne sera pas très fort, une activité qui sera très réduite, comme on vient de l'évoquer, et on va rentrer au début de l'année 2012 dans une période électorale et on va avoir des dynamiques qui ne seront pas forcément compatibles. Donc on va être dans une première partie de l'année 2012 sur quelque chose d'extrêmement fragile et probablement que le début de cette année 2012 sera la période la plus critique de l'économie française dans la crise qu'on a connue depuis 2008. Voilà le schéma qu'on pouvait évoquer aujourd'hui sur cette économie française. Je vous remercie.